Le Venezuela est passé au vote pour le compte de l'Assemblée constituante dimanche. Plus de 8 millions d'électeurs ont accompli ce devoir citoyen. C'est ce qu'a déclaré Tibisay Lucena, présidente du Conseil national électoral. Nous avons la participation de 41,53% du registre électoral du Venezuela, soit 8 89 320 Vénézuéliens qui se sont prononcés sur l'offre électorale pour une Assemblée nationale constituante. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui clame et fête sa victoire, a souhaité lundi que l'Assemblée constituante élue la veille lève l'immunité des parlementaires de l'opposition pour qu'ils soient jugés. Le président n'a pas précisé les motifs qui seraient invoqués, mais les députés de l'opposition sont régulièrement accusés de coup d'État parlementaire et d'avoir incité à la violence durant les manifestations qui secouent le pays depuis 4 mois. Plus de 8 millions, c'est le plus grand vote jamais enregistré par la révolution bolivarienne et de toute l'histoire électorale longue de 18 ans. Avec l'exemple héroïque que vous avez présenté aujourd'hui, je vous jure de dédier ma vie entière pour que cette révolution vive une profonde renaissance du peuple, de la justice, de l'égalité, pour que cette révolution relève la tête. Un porte-parole du gouvernement de l'empereur Donald Trump a dit aujourd'hui qu'il ne reconnaissait pas les résultats des élections pour une Assemblée nationale constituante du Venezuela. Ce que dit Trump, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous importe, c'est ce que dit le peuple souverain du Venezuela, ce que vous avez décidé aujourd'hui avec vos votes. Maduro a de nouveau proposé un dialogue national pour résoudre la grave crise politique dans laquelle est enlisé le pays. L'homme s'est dit prêt à affronter l'opposition aux élections des gouverneurs prévues le 10 décembre prochain. Maduro n'est pas seulement un mauvais dirigeant, c'est maintenant un dictateur. Les États-Unis soutiennent le Venezuela face à cette haute pression. Nous allons travailler avec nos partenaires pour que soient tenus pour responsables tous ceux responsables de l'escalade des violences et des violations des droits de l'homme qui ont lieu. C'est l'une des rares fois que le gouvernement américain prend des sanctions contre un chef d'État étranger en exercice. Maduro est le 4e président à être ainsi sanctionné par Washington, derrière le Syrien Bachar al-Assad, le Nord-Coréen Kim Jong-un et le Zimbabwéen Robert Mugabe. La réaction de Washington est survenue au lendemain de l'élection controversée de l'Assemblée constituante, marquée par des violences qui ont fait 10 morts. Mais le président vénézuélien Nicolás Maduro a rejeté lundi soir les sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Je n'obéis pas aux ordres impérialistes, je n'obéis pas au gouvernement étranger. Ni aujourd'hui ni demain, je n'obéirai aux ordres impérialistes. Il a dit que la sanction, c'était pour avoir convoqué une Assemblée nationale constituante. Je me sens fier de cette soi-disant sanction, Mr. Imperator Donald Trump. Des agents des services de renseignement du Venezuela ont arrêté tôt ce mardi 2 des principaux opposants. Tous 2 étaient assignés à domicile. Ils avaient appelé la semaine dernière à ne pas participer au scrutin qui a élu dimanche dernier une assemblée constituante voulue par Nicolás Maduro. Le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, s'est félicité ce lundi du vote par l'Assemblée constituante d'un projet de constitution. Il a à cet effet appelé à organiser comme prévu un référendum pour soumettre le test aux Libyens. Voté ce samedi à Al-Baïda par 43 voix pour sur 44 membres présents de l'Assemblée constituante, élu en février 2014, le test de 197 articles est censé déterminer la structure du pouvoir, le statut des minorités et la place de la charia, et mettre en place des institutions pérennes à même de rétablir la stabilité dans le pays. Le test stipule aussi que la Libye est une république dotée d'un président, d'un parlement et d'un sénat, et que Tripoli est la capitale, l'islam la religion d'État et la charia source de la législation. Les langues des communautés arabes, Amazigh, Touareg et Toubou, seront reconnues langues officielles. Le 25 juillet dernier, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar ont trouvé grâce à une médiation française un terrain d'entente. Ils se sont engagés notamment à sortir leur pays du chaos et à organiser rapidement des élections, ce qu'une nouvelle constitution leur permettrait de faire.
Dans le but de gagner du temps et de renforcer leur position, les députés de l'opposition veulent boycotter le vote du Parlement sur le sort du président brésilien Michel Temer, premier président en exercice formellement mis en cause pour corruption. Au parti PSOL, nous ne voulons pas rendre les choses faciles pour le gouvernement. Nous ne viendrons pas donc. Il n'y aura pas assez de personnes pour le vote. Nous pensons que tous les partis de l'opposition doivent faire pareil. Chaque jour, on voit de nouvelles informations au sujet de l'affaire de corruption concernant ce gouvernement. Nous croyons que plus ce genre d'infos atteint le public et le Parlement, meilleure est la chance d'avoir les votes nécessaires pour le faire partir. Donc nous n'allons pas faire en sorte d'atteindre le quorum jusqu'à ce que nous ayons le soutien pour le faire partir. Le vote décisif au Parlement n'aura lieu que si au moins 342 députés sont présents lors de la séance de mercredi. Le chef de l'État Michel Temer tente d'éviter à tout prix que 2/3 des députés décident de renvoyer son cas vers la Cour suprême qui peut l'inculper et l'écarter du pouvoir pour 6 mois. Si ses opposants ne parviennent pas à rassembler cette majorité des 2/3, l'affaire sera classée et Michel Temer obtiendra un nouveau répit. Octuple champion olympique, Usain Bolt verra s'ouvrir les mondiaux du 4 au 13 août qui marqueront la fin de sa carrière. La légende du sprint a donné ce mardi une conférence de presse à Londres, un grand show à sa gloire organisé par son équipementier Puma. Bolt s'est dit prêt pour cet ultime challenge. Allez les gars, si je suis présent au championnat du monde, si je suis ici, vous savez que je suis pleinement confiant et prêt à y aller. Vous savez, à chaque fois que je me présente au championnat du monde, mon coach est confiant et il est heureux. J'ai toujours confiance en mes capacités car quand je suis là, je suis prêt à y aller et je suis confiant à 100%. Je n'espère pas. Je pense qu'aucun athlète ne souhaite que son record du monde soit battu un jour dans sa vie. Je ne veux pas voir ça. Je veux me vanter auprès de mes enfants à 15-20 ans en leur disant « Vous voyez, je suis toujours le meilleur. Vous voyez ?» Donc je n'espère pas. Une bête de scène et une personnalité hors norme, la légende d'Usain Bolt ne s'est pas seulement bâtie à coups de titres et de records inatteignables, le Jamaïcain ayant su magnifier ses performances par un sens inné du show pour devenir le chouchou du public et des annonceurs. Un cas unique dans l'histoire de l'athlétisme. La course a toujours été un jeu pour le détenteur du record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Des morts et encore des morts. Sur des embarcations de migrants mardi, 8 corps ont été retrouvés en mer Méditerranée en provenance de la Libye. 500 autres personnes ont eu plus de chance. Elles ont été secourues sur 4 embarcations repérées à la dérive. Sorti 4 h du matin. Jusqu'à on aboutit ici à 14 h ou 15 h. On a perdu 6 femmes et 3 personnes. Ouais, les bateaux son plastique est percé à l'intérieur, au-dessus. Je suis arrivé à Tripoli le 5 juin 2015. Ce sauvetage intervient dans le contexte d'un tout nouveau code de conduite pour des sauvetages au large de la Libye par les bateaux des ONG élaborés par le gouvernement italien. 2 règles sont particulièrement contestées par les non-signataires de ce code. On peut noter l'acceptation à bord de fonctionnaires de la police judiciaire enquêtant sur le trafic d'êtres humains et l'interdiction de transférer les personnes secourues à bord d'autres navires, sauf en cas de situation grave et de danger imminent. Une ONG portant secours à des migrants doit donc en principe à l'avenir les amener jusqu'à un port, impliquant des trajets plus longs, des coûts de sauvetage accrus et une moindre présence. Plus de 111 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont près de 95 000 en Italie, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 2385 sont morts en tentant la traversée.
La chance a de nouveau souri au président brésilien. Michel Temer échappe belle à l'ouverture d'un procès à son encontre. Alors que le vote était toujours en cours, l'opposition n'était plus en mesure de rassembler la majorité des 2/3 qui auraient donné le feu vert à la Cour suprême pour inculper le chef de l'État et l'écarter du pouvoir pour 6 mois. Le vote des députés implique que l'affaire sera classée, chose que peine à digérer l'opposition qui a vivement protesté. Mais le président de la Chambre essaie de calmer les esprits. En tant que président de la Chambre des députés, mon rôle est celui d'un arbitre. La chose la plus importante aujourd'hui est que nous avons atteint au haut quorum un résultat qui exprime la volonté de la Chambre, indépendamment de ceux qui approuvent de la majorité. Ils n'ont gagné que le premier tour. Le second, ce sont les charges attendues pour obstruction de justice qui doivent être présentées par les procureurs. Je ne pense pas que le gouverneur sera assez fort pour gérer ces nouvelles accusations. Ils ont déjà abattu beaucoup de leurs cartes. Le plus grand pays d'Amérique latine évite ainsi un deuxième changement brutal à la tête de l'État en un peu plus d'1 an au Brésil, après la destitution pour maquillage de comptes publics de Dilma Rousseff. En attendant, le président Michel Temer va tenter de tirer bénéfice de sa victoire facile pour mettre en œuvre des mesures d'austérité qu'il estime indispensables pour sortir le Brésil de la récession. Aussitôt le code de conduite adopté, aussitôt l'Italie entre en action pour limiter l'arrivée des migrants. Désormais, les règles de sauvetage en Méditerranée sont strictes. Dans le cadre d'une enquête démarrée en octobre 2016, le procureur de Trapani, en Sicile, a ordonné la saisie préventive du Luventa. Il soupçonne l'équipage de ce bateau affrété par l'ONG allemande Juvent Rettet d'avoir adopté des comportements favorisant l'immigration illégale. Le navire a été bloqué mercredi à Lampedusa, île au sud de la Sicile et au nord de la Libye. Le procureur Ambrogio Cartosio a expliqué que des membres d'équipage de Luventa sont soupçonnés d'avoir pris à bord, escortés par des trafiquants libyens et dont les vies n'étaient pas en danger. Par ailleurs, 272 personnes, dont 245 Érythréens, ont été secourues par le navire Acarius de l'ONG SOS Méditerranée à une vingtaine de milles nautiques des côtes libyennes mercredi. La situation est assez tranquille. Nous avons trouvé un grand bateau de pêche qui devrait avoir à son bord entre 250 et 300 personnes. Nous savons qu'il y a eu au moins 4 femmes enceintes et une qui a du mal à marcher. Nous avons trouvé un bateau en bois avec des centaines de personnes à bord et l'une des premières personnes à être évacuée était un jeune homme âgé de 19 ans avec une blessure par balle dans l'abdomen. Il a subi des coups de feu. Pour l'instant, il est stable, mais nous devrons avoir une évacuation médicale parce que c'est une situation qui peut devenir très grave rapidement. L'Italie dit n'avoir aucune intention de faire un blocus naval, mais veut lutter contre les trafiquants d'êtres humains. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch estime néanmoins que le refoulement de migrants vers un pays où ils risquent d'être maltraités, comme c'est le cas en Libye, constitue une violation des droits humains.